Bonjour, je suis Virgin Keaton, je suis réalisatrice de films d'animation, à la fois du court-métrage pour le cinéma et aussi des projets plutôt art visuel, donc pour des galeries, des centres d'art, des installations, etc. Je travaille toujours à partir de documents qui sont préexistants. Ça peut être des anciennes gravures, des anciennes peintures, enfin en tout cas des iconographies qui se situent dans l'art populaire ou dans l'art classique, dans lesquels je ne vais pas piocher un tableau dans son entièreté, mais plutôt des petits fragments de tableaux pour recréer un monde qui est à la fois du coup extrêmement familier, parce que fait d'images qu'on connaît tous et qui sont issues de notre culture commune, et en même temps de mondes nouveaux, parce qu'ils sont justement faits de sources hétéroclites. Et donc c'est à l'intérieur de ces mondes que je vais venir rechercher de nouvelles histoires et redéployer des nouveaux univers ou des nouvelles narrations. Aujourd'hui, j'ai travaillé sur plusieurs courts-métrages, j'ai travaillé aussi sur plusieurs installations et j'avais envie de joindre un peu tout ça, c'est-à-dire que l'installation m'avait permis de déployer des temporalités plus longues et le cinéma m'avait permis d'explorer plus des formes narratives. J'ai toujours des projets en installation, mais je travaille principalement aujourd'hui sur mon premier long-métrage d'animation. Ce projet de long métrage, il s'intitule Bataille, qui se situe alors une période qui pourrait être le début du XVIe siècle, les guerres d'Italie à peu près. Et donc c'est une unique bataille qui commence au petit matin, qui finit en fin de journée. Et donc la difficulté d'un film comme celui-ci, c'est on a une unité de temps, on a une unité d'action, on a une unité de lieu, et on a des multiples personnages. Alors il y a à la fois les 3000 soldats qui font la bataille, puis il y a quelques personnages clés, c'est un film choral. Et du coup, l'idée, c'est vraiment d'arriver à la fois de pouvoir circuler dans cette bataille, de pouvoir comprendre sa mécanique, son ensemble, et à la fois de pouvoir comprendre sa complexité, la différence des gens. C'est un film en plus qui est muet, il y a une seule phrase dans tout le film, donc il faut imaginer comment les corps bougent, comment ils évoluent, comment les gens circulent entre eux, comment est-ce qu'on arrive à rentrer dans le cœur de la bataille et sentir ce que c'est qu'être seul au milieu d'une armée, de ne rien voir et de ne rien entendre, tout autant qu'il faut arriver à avoir des plans beaucoup plus globaux qui nous permettent de comprendre les positions de chacun et ce qui est en train de se tramer. Le parcours d'auteur, c'est vraiment un endroit qui est hyper important pour les cinéastes, parce que c'est vraiment la première pierre d'un projet, à mon avis. J'avais donc postulé pour le parcours d'auteur parce que tout ce travail en amont, il était extrêmement important. Encore plus peut-être en animation, parce qu'en animation, s'ajoute à l'écriture scénaristique, l'écriture graphique, l'écriture aussi sonore, parce on n'a pas d'image à la base et on n'a pas de son non plus. Il y a tout un travail en amont aussi iconographique, puisque là je travaille à partir d'iconographie préexistantes de la Renaissance, donc des peintres comme Uccello, Lorenzetti, etc. Donc il y a à peu près 200 à 300 peintures qui ont été récoltées. Et puis il y avait tout ce travail également donc, de recherche, de documentation sur l'art militaire, comment s'organise une bataille. Et puis donc il y a ce va-et-vient constant entre une écriture scénographique, une écriture chorégraphique, gestuelle, visuelle et scénaristique. Et donc tout ce travail-là, en amont même de l'écriture, avant même l'arrivée au scénario, c'est un travail qui est considérable et le parcours d'auteur permettait vraiment ce passage-là, ce support-là qui correspondait à aucune aide classique à cette étape-là. Il y a eu aussi un travail intéressant avec ma marraine qui était Claire Simon, parce que le long métrage, moi je connaissais pas non plus le format dans sa temporalité, dans ses nœuds dramatiques, etc. Ça m'a permis donc de faire toute cette première phase de travail et puis en fait on a avancé assez logiquement puisqu'on a obtenu après donc l'aide à l'écriture du CNC et là on vient d'obtenir l'aide au développement. Du coup, on va pouvoir commencer à faire nos premiers tests d'animation et chercher de finaliser la production du film. Le travail de l'auteur, en fait, il se fait de manière assez esselée et souvent un peu précaire. C'est un temps qui est très conséquent, qui est en même temps un pilier du film, à la fois parce que c'est là où va résider ensuite toute la complexité, la singularité ou la créativité du projet, pour ensuite travailler avec une équipe. Et puis c'est aussi à partir de là où on va chercher les aides, on va convaincre ou pas des partenaires. Donc c'est un travail qui est extrêmement important et qui est pourtant l'endroit qui est le plus fragile parce qu'on est souvent peu financé à cette étape-là. Donc de pouvoir soutenir cette étape-là, c'est essentiel aujourd'hui pour avoir justement des projets qui ne sont pas dans une forme ni de rapidité, ni d'efficacité, ni d'une répétition d'un travail qu'on a fait précédent, mais justement de prendre le temps et le temps de recherche nécessaire pour arriver à des projets qui soient aboutis, complexes, et pour avoir justement toute cette pluralité du cinéma qui va de l'expérimental à l'animation, à la prise de vue réelle, à la fiction, au documentaire, etc.